Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games. Je me suis trompé, je voulais acheter un livre de recueil des paroles des chansons de Stéphane Escher et en fait c'est un autre Escher, bon c'est pas très grave. Les jolies de ça sont jolies. Voilà, sinon, au programme cette semaine, je vais vous parler des reprints parce que là on a tout bouclé. On a eu les chiffres de gauche, de droite, de Thaïlande, ça fait bien ça. Soit on a pu définir un planning précis des sorties des reprints, des jeux qui ont déjà été imprimés et qu'on est très heureux de pouvoir réimprimer à nouveau. 1, 2, 3, 4, ça fait 5 de nos jeux, plus les extensions, on est vraiment content de ça. Dans une vie rêvée, on fait un jeu, puis on le vend pendant toute sa vie, mais on n'y arrivera pas tout de suite. Allez, premier jeu, 3 Dice, on le voit, 3 Dice, il est là. Bon, évidemment, c'est le dernier sorti, hein, mais on va avoir un reprint en français aussi, parce qu'il est plus disponible en France. Donc voilà, d'abord 3 Dice, et c'est de disponibilité juin-juillet, hein, vous savez les problèmes de logistique qu'on a pour le moment. Donc 3 dice en 1, en 2 ce sera l'auberge sanglante. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on comprend pas. C'est comme d'autres avec... allez, comment il s'appelle ce jeu? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Rumble in the House, là, ils comprennent pas pourquoi ils en vendent. Blood In c'est presque ça. Le jeu a quand même 7-8 ans. Et on en refait tous les ans dans plein de langues. Là, on a rajouté le thaïlandais, voilà. C'est aussi pour dire que les nouveautés, que les top 100, que les top 20 qu'on trouve à gauche et à droite ne font pas tout. Il y a les boutiques. Voilà, pour moi, c'est un succès de boutique. C'est les boutiques qui vont mettre ce jeu en avant. Ou bien le graphisme. Hein. Donc voilà. Il y aura aussi les forains. Et je regarde, ils ne seront pas en français. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion de les faire en français un jour ou un autre. Mais là, pour le prochain reprint, les forains ne seront pas en français. Bloody In prévu en octobre, toujours 2021. Alors, Jinkopolis, ça aussi c'est une fameuse surprise parce qu'on nous a dit oui c'est dangereux de le sortir, c'est un jeu qui a 8 ans, voilà. Mais on peut encore en faire. Alors évidemment, c'est pas 200 000, hein, c'est pas 100 000, même c'est même pas 50 000. Mais on fait des jeux, on refait nos vieux jeux et pour ça on est très heureux. Jinkopolis avec sa nouvelle couverture en français et on n'aura pas l'extension non plus. Bon. Malheureusement, les extensions, c'est souvent en anglais qu'elles sont demandées, voire en japonais pour Jinkopolis. Mais voilà, Jinkopolis en français pour le mois de novembre 2021. Vous voyez, on nous a dit ah, ça sert à rien de sortir, et on l'a sorti 2 fois, tu vois. Oh, talon. 3. 3, pour ceux qui connaissent, c'est notre premier jeu, il doit y avoir quelques 3 là derrière. 3 on en refait depuis sa sortie en 2010, tous les ans on en a fait beaucoup la première année et on en refait maintenant, y compris en français, alors qu'on en a fait il n'y a pas très longtemps en français je pense, donc c'est bien, c'est un jeu qui continue à se vendre. Alors peut-être que la forme de modernité qu'il a, c'est dans ces cartes qui font varier chaque partie, donc voilà, on ne sait pas toujours s'expliquer un succès, mais voilà, 3 continue à bien se vendre. Là, du coup, il a l'effet top 100, Board Game Geek. Hein, il y a des gens qui partent de 1 et qui vont jusque 100. Faut faire attention, on était dans les 30, là on est 87. Hein, faut faire attention, il faudra mettre des notes, les amis. Donc voilà, ça c'est pour 3 en décembre. Le dernier jeu, alors là, j'ai souvent dit qu'on ne le ferait plus. J'ai souvent dit qu'on ne le ferait plus et qu'on ne le ferait plus, mais voilà, on le fait, bonne surprise, on va refaire Dedeus. Alors Dedeus dans une config tout à fait normale, c'est le jeu de base, celui qu'on a déjà, on a eu pas mal de demandes, donc on va aussi le faire en français. Et ben, comme les autres jeux, il n'y aura pas l'extension tout de suite en français. Bon, l'extension sera faite en anglais, en espagnol dans un premier temps. On verra bien ce que ça donne. Si on a beaucoup de succès sur le premier print de Deus, on en refera. Alors souvent on me demandait pourquoi tu fais pas de Deus, parce que je travaille sur un autre projet qui sera plus narratif, qui sera basé sur les mécaniques de base de Deus. Mais j'ai tellement de projets que je vois que ça se repousse tout le temps, donc ce sera sans doute pour dans plusieurs années. Et du coup, on peut se permettre de refaire la boîte de base, et bien on le refait. Donc ça, c'est une sortie décembre 2021. Ça fait 5 jeux en reprint.
On en a sorti une dizaine, donc on est content, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais aussi vous parler des nouveaux jeux à sortir, parce que là aussi on a des dates maintenant. Bon, les dates, vous savez ce que c'est. Hein. Voilà, il peut toujours y avoir un grain de sable, voire même un rocher dans le mécanisme. Lofoten, jeu à deux que je vous ai présenté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus très bien. Les mécanismes de base, hein, on a changé déjà beaucoup de choses depuis 2 semaines. Jeu pour 2 joueurs, on m'a mis... ben non, on m'a pas mis de date, super. 2022, moi qui allais vous annoncer une date. Bah non, 2022 pour Lofoten, on y travaille dur, on a mis notre ami brésilien qu'on aime beaucoup, Eberson Santiago, au pinceau, avec son copain Luis, qui sera lui le graphiste. Alors il faut savoir que mon copain brésilien va revenir vivre en Italie, et mon copain Luis, aussi brésilien, vit au Canada, donc c'est plus du tout des copains brésiliens, quoique il reste brésilien, mais bon, c'est un peu compliqué tout ça. Time of Empire. On avance très bien, on est heureux des derniers retours. Là, on a encore fait une partie hier du jeu de civilisation en temps réel. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant qu'on est très bon sur les mécanismes, maintenant qu'on est très proche de le finir. Le finir, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'on peut lancer une phase de testing assez intensive. Sachant que le testing, chez moi, c'est pas 100 parties, voire 220 000 parties par jeu. Ça sert pour moi pas à grand chose. On fait un jeu, on réfléchit 2 semaines dessus, on refait 1, 2, 3, 4 parties, on réfléchit 2 semaines dessus. Donc on n'est pas des fous du testing, c'est pas du testing de manière empirique si on veut parler comme un scientifique. C'est pas empirique, nous on est plutôt dans l'analytique, on réfléchit beaucoup. Voilà. Oui, j'avais tout ça. Ça c'est pour vous montrer un peu quand on fait un jeu. Quel que soit le jeu, on reçoit toujours les blancos à corriger. Je vous le dis tout de suite, s'il y a des soucis, c'est plus de ma faute. Moi, j'ai plus de courage avec tout ça, je laisse ça à mon équipe. C'est très bien ainsi. Je parle beaucoup, alors on va passer au jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, j'ai l'impression de beaucoup vous contrarier, parce que souvent mes jeux de la semaine n'existent plus, ne sont plus édités. C'est pas le but, moi je vais juste montrer des jeux que j'adorais, des jeux qu'on a énormément joué. Si vous avez un pote qui l'a sur son étagère, demandez-lui à y jouer plutôt qu'au jeu qui sort en 2023 et que vous avez en exclu, parce que voilà, ça c'est excellent. C'est un jeu allemand, et pourtant il y a des événements qui apparaissent à chaque fois, qui peuvent, c'est pas des événements qui vont totalement détruire votre stratégie, mais qui vont quand même avoir une implication sur comment jouer. Il y a plein de bonnes idées mécaniques, il y a plein de bonnes idées. C'est fameux Michael Rieneck et Stéphane Stadler. C'était chez Cosmos, traduit par Philosophia. Je ne peux que vous conseiller d'y jouer. En plus, c'est l'illustrateur, vous le connaissez tous, hein, mais moi je reviens plus dessus, Stéphane Feld. C'est le Stéphane Feld de la très grande époque où il était extrêmement précis sur ce qu'il fait. Il le fait encore, hein, mais c'est plus rare, je trouve. Donc voilà, un monde sans fin, on est complètement fan. Il y a aussi la mécanique où les cartes donnent des ressources aux joueurs qui est en face. Et le premier joueur va définir dans quel sens c'est cette carte, donc c'est lui qui va définir à quelles ressources sont les autres. Énormément d'interactions, mais dans un jeu allemand, j'ai fait 5 minutes uniquement sur le jeu, c'est vous dire. Alors dernière chose, c'est le plus important, le t-shirt. Alors, il n'y a pas, voilà, moi je suis désolé, dans le monde du jeu, il y a plein de gens qui n'aiment pas le football. Je les comprends, c'est un peu saoulant, mais moi j'aime bien. En fait, j'ai toujours adoré le football. J'ai fait 10 ans j'étais abonné à Moucron, avec ceux qui connaissent, on a eu des années formidables, des matchs en Anderlecht, des matchs en Coupe d'Europe. Des matchs en toute Belgique, je faisais beaucoup de déplacements aussi. Donc voilà, le foot j'adorais. Maintenant je regarde moins. J'arrive même à en oublier les matchs des Diables Rouges, tout ça, parce que je regarde moins. Mais les grands tournois, ça reste un vrai kiff pour moi. Pour vous dire, j'ai même, c'est pas ce maillot que j'ai acheté, mais j'étais avec ce maillot en quart de finale à Lille, Belgique, Pays de Galles. J'en dors encore très très mal. Je trouve ces gros événements fantastiques. Et quand on est présent là, on voit ces journalistes, on voit les supporters, ça n'a pas d'égal qu'un vrai match de compétition internationale. J'ai aussi vu 3 matchs à Lille en Champions League l'année dernière.
Deux craintes cette année, c'est qu'on joue nos deux meilleurs joueurs vont jouer sur une patte, c'est Eden Hazard et son ami, oh là là, je sais plus, Kevin De Bruyne, voilà. Ils vont jouer sur une jambe parce qu'ils sont blessés, les stades qui seront à tiers remplis. Voilà, je pense que ce sera un triste Euro. Malgré tout, on a peut-être des chances de gagner, mais il y aura sûrement les Français qui vont nous sortir comme il y a 4 ans, non, 3, 5 ans. Soit, voilà, j'aime le foot, je suis désolé. À plus tard.